Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre de règles concernant les paiements, notamment en espèces. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, sachez qu'un professionnel peut exiger que vous régliez en espèces. Il peut donc refuser le paiement par carte, par chèque ou autre. Cela ne constituera pas un refus de vente au sens de l'article L121-11 du Code de la consommation. Toutefois, il doit en informer les clients par voie d'affichage et ou dans ses devis, cela conformément aux dispositions de l'article L112-1 du Code de la consommation. De même, il doit informer les clients des éventuelles conditions appliquées aux moyens de paiement autres que les espèces. Par exemple, s'il y a un montant minimum pour régler par carte ou s'il y a un montant maximum pour régler par chèque. Je rappelle que le refus de vente, sauf motif légitime, est passible d'une amende de 5e classe, soit 1 500 € maximum pour les personnes physiques et 7 500 € maximum pour les personnes morales, conformément aux dispositions des articles 131-13 et 131-41 du Code pénal. Par ailleurs, un professionnel a l'interdiction de refuser les paiements en espèces, ceci étant passible d'une amende de 2e classe, soit 150 € maximum pour les personnes physiques ou 750 € maximum pour les personnes morales, en application de l'article R642-3 du Code pénal. Précisons que le paiement en espèces est toutefois limité à 1 000 €, conformément à l'article D112-3 du Code monétaire et financier. À savoir que le paiement de vos impôts de toute nature est limité à 300 € en espèces, conformément à l'article 1680 du Code général des impôts. Toutefois, le professionnel est en droit d'exiger que vous fassiez l'appoint, conformément à l'article L112-5 du Code monétaire et financier. Il peut donc refuser un paiement en espèces lorsque vous souhaitez régler avec un gros billet, alors que le montant total est bien inférieur à la valeur du billet présenté et qu'il n'a pas suffisamment de monnaie. En outre, d'autres cas lui permettent de refuser un paiement en espèces. Si vous présentez un billet qui semble suspect ou trop abîmé, si le nombre de pièces est supérieur à 50, selon l'article 11 du règlement du Conseil de l'Europe du 3 mai 1998, ou s'il s'agit de monnaie étrangère, sauf s'il les accepte. Pour info, si vous êtes en possession d'un billet trop abîmé, déchiré ou taché, vous pouvez le faire remplacer par la Banque de France, sous certaines conditions, et dans certains bureaux de poste. Renseignez-vous. Il existe d'autres cas particuliers pour lesquels le refus de payer en espèces est admis, notamment pour des raisons de sécurité, ou encore lorsqu'il y a des caisses réservées au paiement en espèces et d'autres caisses réservées au paiement par carte bancaire. Sachez qu'entre deux particuliers, il n'y a pas de limite pour les paiements en espèces. Toutefois, au-delà de 1 500 €, un écrit est obligatoire. Autre exception relative aux limites de paiement en espèces, cela concerne les salaires. Il est possible de les régler en espèces jusqu'à 1 500 €, conformément à l'article 1 du décret du 7 octobre 1985. Enfin, comme je l'avais indiqué lorsque j'avais traité des contrôles d'identité, sachez qu'un document officiel d'identité est obligatoire lorsque vous réglez par chèque. Cela est expressément prévu à l'article L131-15 du Code monétaire et financier. Voilà tout pour ce sujet concernant les paiements. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.